Je viens de terminer Court-circuit d'Étienne Klein. C'est mon 5e livre de ce scientifique et philosophe des sciences, qui est aussi, même si ça peut sembler incongru, alpiniste et ultra-trailer. D'ailleurs, mon collègue d'Ultramag, Philippe, qui l'avait interviewé en 2014, nous avait sorti une interview passionnante, dont j'étais et suis toujours jaloux. Et cette interview parlait entre autres du temps et de notre rapport à ce concept dont on ne connaît toujours pas la nature exacte aujourd'hui. Étienne Klein produit également nombre de conférences dans lesquelles il vulgarise les sciences dures, littéralement et figurativement, et il participe également à de nombreuses émissions radio. C'est un incontournable de la scène scientifico-médiatique française et je l'aime vraiment bien, nonobstant ces petites casseroles dont je vais reparler. Cependant, cet essai Court-circuit m'a un peu déçu. Je l'ai trouvé relativement facile par rapport à ses écrits habituels et assez superficiel. Allez, c'est parti, on en cause. Nous voici donc sur Court-circuit d'Étienne Klein, qui nous propose rien moins que court-circuiter notre manière de comprendre le monde qui nous environne. En effet, nous avons l'habitude de compartimenter, de classer, de ranger dans des boîtes. La physique, les mathématiques, la musique, la cuisine, etc. Et si nous approfondissons parfois ad nauseam chacune de ces disciplines, nous faisons rarement en sorte qu'elles puissent se rencontrer. C'est ce que l'auteur nous propose ici, faire se percuter des concepts, des idées, des théories qui n'ont a priori rien à voir entre elles, mais qui finalement peuvent produire des étincelles une fois mises en commun, comme le ferait un court-circuit. Bon, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que les propositions d'Étienne Klein sont quand même un peu tirées par les cheveux. Oui, certes, on peut sans problème mettre en rapport la fameuse photo d'Einstein qui tire la langue et celle de Mick Jagger, mais de là à pondre quasi 20 pages sur le sujet, je m'interroge. Et Étienne Klein utilise souvent l'adjectif capillotracté, qui se rapporte évidemment à l'expression tiré par les cheveux. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue à plusieurs reprises dans cet essai. Et puis, tout ceci, pour qui a déjà écouté ses conférences, ses émissions, lu ses livres, on l'a déjà lu ou entendu. Je dirais que c'est un peu un pot pourri d'idées qu'il a déjà développées par ailleurs. De la redite, mais en moins approfondie, puisqu'il traite 10 sujets différents dans un seul livre. Après le côté tiré par les cheveux, j'ai ressenti un côté superficiel. Cependant, je pense que cet aspect peut justement permettre à des gens qui ne sont pas forcément familiers de la production d'Étienne Klein d'entrer dans son monde et de découvrir les coulisses de la science. Ah, si quelque chose que je n'avais pas encore entendu de sa part et qui m'a intéressé, c'est le tout début qui concerne son frère. Ce chapitre très personnel laisse transparaître une émotion assez inédite dans les propos d'Étienne Klein, et ça permet de découvrir un peu mieux l'homme derrière le penseur. Sans doute d'ailleurs que ce chapitre intéressera moins ceux qui viennent chercher de la science. C'est tout le paradoxe. Enfin, on peut remarquer qu'Étienne Klein a pris en compte les condamnations de plagiat qu'il a subies. Toutes les citations, les références sont très rigoureusement notées en bas de page, si bien qu'on a parfois un quart de page qui est dédié à cet espace. Bon, j'exagère un peu, mais le moindre petit bout de phrase attribué à quelqu'un d'autre est référencé, et c'est bien, c'est normal, c'est la bonne pratique, en termes de publications rigoureuses qui discutent de science, de philosophie, de discipline, d'épistémologie. Pour rappel, ce sont 2 journalistes d'Arrêt sur Image qui avaient épinglé Étienne Klein pour pratiquement 20% de sa thèse de 1999, issue d'une vingtaine d'autres auteurs sans citation ni sourçage. Cela fait plus de 10 ans que des journalistes mettent en cause la probité du philosophe des sciences, et la défense d'Étienne Klein avait été calamiteuse. Un petit bémol donc, pour conclure cette critique, à propos de ce livre qui m'a laissé sur ma faim, mais je pense que si vous découvrez Étienne Klein, sans doute que si Court-circuit pourra vous intéresser, vous émoustiller les neurones et constituer une porte d'entrée dans le monde infini de la vulgarisation scientifique. Bonne lecture!